RCF. Monastère invisible, une communauté spirituelle unie par la prière. Avec Anne-Marie, Lucie et Colette. Bonjour chers auditeurs. La foi est une force qui soulève les femmes et les hommes en leur donnant un but, rencontrer Dieu. Mais cette orientation serait hypocrite si elle ne se traduisait pas dans les attitudes concrètes de la vie de tous les jours. Or, en la matière, il est impossible d'édicter des règles générales en tout lieu et en tout temps. Chacun doit échanger avec d'autres afin que son expérience mutuelle s'enrichisse et l'aide à grandir. Le livre de l'Ecclésiastique, appelé aussi Siracide du nom de son auteur Ben Sirach le Sage, nous permet d'entrer dans cette démarche adoptée par un juif pieux. Cet ouvrage connut un grand succès au début du christianisme. D'ailleurs, le nom ecclésiastique vient du fait que les premières communautés chrétiennes s'en servaient pour l'instruction des nouveaux baptisés. Dans son premier chapitre, Siracide parle de la sagesse, tout comme dans les Proverbes. Mais qu'est-ce que la sagesse ? La sagesse est la première création du Seigneur, nous dit le chapitre 8, versets 23 à 31 des Proverbes. Que disent ces versets ? J'ai été établi dès le début des temps, avant même que le monde existe. Quand je suis né, il n'y avait pas d'océan, pas de source, d'où les eaux jaillissent. Avant la formation des montagnes, avant les collines, j'ai été enfanté. Le Seigneur n'avait fait alors ni la terre, ni les espaces, ni le premier grain de poussière du monde. J'étais déjà là, quand il fixa le ciel et traça l'horizon au-dessus de l'océan primitif. Il plaça les nuages dans les hauteurs et donna leur force aux sources profondes. Il imposa à la mer une limite que les eaux ne doivent pas franchir. Il posa les fondations de la terre. Pendant ce temps, j'étais à ses côtés comme architecte. Jour après jour, je faisais sa joie, je jouissais sans cesse en sa présence, sur le sol du monde créé par lui. Depuis lors, ma joie est d'être au milieu des humains. Que dit le chapitre 1 de Siracide ? Les questions formulées aux versets 2, 3 et 6 du premier chapitre soulignent le caractère inaccessible de la sagesse. Qui pourrait compter les gouttes de pluie, les grains de sable au bord des mers ou les jours de l'éternité? Qui pourrait explorer la hauteur du ciel, la largeur de la terre, la profondeur de l'océan? Il est question d'image au verset 6. Qu'est-ce que ça veut dire ? Qui a découvert ses racines? Qui connaît ses secrets? Ces images de nid au verset 15, elle a fait son nid pour toujours chez les humains, et leurs descendants pourront compter sur elle. Et il y a des images de fruits au verset 16. Reconnaître l'autorité du Seigneur, c'est la sagesse pleine et entière. La sagesse est évoquée comme un arbre de vie, dans les Proverbes 3, verset 18. Elle est un arbre de vie pour ceux qui la pratiquent. Ceux qui s'y attachent sont heureux. Car bien que le Seigneur soit le seul à être sage, il donne sa sagesse à tout être humain, mais plus encore à ses amis et à ceux qui pratiquent les commandements. Chapitre 1, verset 26. Si tu veux obtenir la sagesse, pratique les commandements et le Seigneur t'en pourvoira largement. Le monastère invisible, une prière sans frontières, sur RCF Cœur de Champagne. Mais dis-moi, comment reconnaître l'autorité du Seigneur? Reconnaître l'autorité du Seigneur satisfait pleinement le cœur, donne grande joie et longue vie. Pour celui qui respecte le Seigneur, tout ira bien jusqu'au bout. Il restera béni jusqu'à son dernier jour. Oui, mais à qui est destinée la sagesse? Elle est destinée aux fidèles. Prends corps avec eux dans le ventre de leur mère. Elle a fait son nid pour toujours, chez les humains, et leurs descendants pourront compter sur elle. Que produit la racine de la sagesse ? Ce qu'elle produit, c'est une longue vie. Ben Sirach reprend une idée majeure du Deutéronome, chapitre 4, verset 5. Vous le savez, je vous ai enseigné des lois et des règles, comme mon Seigneur mon Dieu me l'a ordonné. Vous les mettez en pratique quand vous serez dans le pays dont vous allez prendre possession. Mettez en pratique ces lois, ces commandements.
que je vous communique aujourd'hui, vous et vos descendants. Vous y trouverez le bonheur, et vous vivrez aussi longtemps dans le pays que le Seigneur votre Dieu vous donne pour toujours. Pratiquez ces lois et ces commandements. À nous aussi, aujourd'hui, chers auditeurs, cette parole nous est adressée et nécessite de notre part un petit travail pour obtenir une belle vie. Le monastère invisible, l'Église dans nos cœurs, sur RCF Cœur de Champagne. Prions. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Nous écoutons maintenant l'hymne à la sagesse de Robert le Bel. Plus pur que le pur argent, et plus précieuse qu'un trésor, tel est le prix de la sagesse. Bien plus belle qu'un diamant, et que toutes les chaînes d'or. Au revoir, chers auditeurs. Au revoir, chers auditeurs.